Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'affaire Pusha T. Voilà, donc j'avais déjà parlé un petit peu de cette affaire là, du moins quand c'était sorti. Voilà, donc on va faire une deuxième vidéo pour suivre un petit peu l'actualité de tout ça. Comme à chaque fois quand il se passe des gros trucs, je fais plusieurs vidéos pour détailler un petit peu l'actualité de ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors donc on rappelle que Pusha T, Big Dirty, son père et des autres personnes, voilà, ils étaient 9 au total, ont été donc arrêtés pour avoir braqué Gucci Mane. Voilà, Gucci Mane, donc pourquoi, comment, eh bien c'était tout simplement pour être totalement libéré de son contrat de musique. Ouais, on rappelle quand même que Pou, de son côté, lui, il venait tout juste de sortir de prison. Ça faisait absolument pas longtemps qu'il était dehors de prison et que il était libre. Voilà. Et il a recommencé les conneries. Pas très intelligent à ce niveau-là. Et en plus de ça, par aller braquer son patron de label. Quand on connaît quand même qui est Gucci Mane, faut pas être très intelligent pour faire ça. Alors du coup, il y a eu quand même pas mal de choses à première vue. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, donc ils se sont fait arrêter. Premièrement, donc apparemment du côté de Gucci, il y aurait eu des plaintes qui seraient déposées. Gucci Mane a pas vraiment répondu si oui ou non il y a eu des plaintes. Du moins pour le moment, on sait pas. Voilà, on sait que par contre de ce côté-là, eh bien, on avait dit que ça avait été filmé par les caméras de surveillance, puis on a dit que non, puis on a dit que oui. Ça reste aussi un peu flou. Par contre, récemment, au moment où je fais la vidéo, il y a quelques jours d'ici, il y a donc une vidéo qui a fuité où on peut voir donc Big, le père et donc Pusha T en train donc de braquer bien Gucci Mane. Voilà, filmé par téléphone, et ça par contre c'est pas très intelligent. Donc ce qui met clairement dans la mouise toute cette bande là, qui finalement révèle que oui c'est vrai, l'affaire existe, il y a bien eu un braquage pour donc libérer Pusha T de son contrat. Et là, c'est officiellement finito pour Pusha T. Voilà, là c'était flou, il n'y a pas plus de réponse que ça, c'était totalement flou, il n'y avait pas de réponse. Et là, on a une réponse, on a une vidéo qui a fuité sur internet. Voilà, donc oui, là je mets déjà ambiance. Pusha T il est fini. Voilà. En plus de ça, les gardes du corps de Gucci commencent tout doucement à parler. Un des gardes du corps, d'ailleurs ancien policier, il a supplié la juge ou le juge de ne pas libérer Pusha T de prison parce que il se chiait dessus, littéralement dessus, voilà, il avait peur, vraiment il avait littéralement peur. D'ailleurs, il surveille toujours derrière lui s'il n'y a pas lui ou quelqu'un qui le suit ou quoi qu'est-ce, parce qu'il n'a pas envie de se faire flinguer. Alors ce garçon-là, je serais pas du tout étonné, sachant en plus que c'est un ancien policier, de le retrouver à la barre pour témoigner contre Big, contre le père, contre qui tu veux. Voilà, lui il est prêt à les abattre et à les mettre en prison, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc clairement d'avance, ouais, il y a déjà ça qui est pris en compte. Du côté de Gucci Mane, lui il a sorti un son, il a dit qu'il allait pas pouka vos caisses, du moins de ce qu'on sait, mais de ce qu'on sait aussi, il y a eu des dossiers qui sont sortis. Gucci il aurait parlé à la police, mais on n'a pas plus de détails là-dessus. Donc à la place, lui il a dit qu'il serait pas chaud pour parler, mais par contre il a sorti un son où là où il déballe tout. Donc est-ce que le son va être utilisé comme preuve? Je sais pas trop non plus. Est-ce que on en est là au point d'utiliser un son de Gucci Mane pour dire ouais là il avoue, il dit clairement les choses? Je sais pas trop. En tout cas ouais, Gucci il a sorti un son où il a taclé méchamment. Voilà, et clairement, ouais, ça part un petit peu en cacahuète. Il y en a un aussi qui est revenu entre les morts, on va dire, hein, qui est en prison. Fujiano, qui lui soutiendrait donc littéralement Pusha T. Voilà, lui il serait toujours du côté de Pusha T à ce niveau-là. Donc clairement, ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment à dire que du côté de Gucci, il est un peu tout seul. Hein. Il n'y a plus personne dans son label. Voilà, il a viré tout le monde. La moitié des gens ont été virés. Les restants sont morts. L'autre restant est en prison. C'est catastrophique.
Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Il a viré Big Wild Dog, très très bon rappeur, soit dit en passant. Il a viré d'autres. Hein. Enchanting, elle est décédée. Big Scar est décédé. Du côté de Pusha T en prison. Fujiano, alors il est ressorti, mais je crois qu'il est retourné lui aussi pour pas grand chose, mais je sais plus trop. En tout cas, bon, c'est un vrai carnage aux alentours donc, de ce label là. Voilà, et clairement, il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles là-dessus pour côté Pusha T, et tant mieux, hein. Vraiment tant mieux, parce que les gars, ils sont pas très nets. Par contre, ça, chose que j'ai pas compris, le père est dehors. Voilà, le père est dehors. Le père de Pusha T est dehors. Le gars était impliqué, il est venu, il est impliqué dans les affaires, mais tranquille, il est dehors. Voilà, il y a pas de problème, il est dehors. Voilà. Ouais, c'est la petite nouvelle là-dessus. Il est totalement dehors, libre comme l'air, on va dire. Voilà, sous bracelet électronique, mais il peut faire des petits déplacements par-ci par-là. Voilà, mais pas trop non plus. Il y a des choses quand même qu'il peut pas faire, etc. Et du côté de Bic, lui-même, même tarif, il est toujours dehors. Voilà, il a pu sortir aussi, Bic, de son côté à lui, il a pu sortir. Et il a demandé au juge de pouvoir retourner au studio, pouvoir continuer quand même à faire de la musique, etc. Sachant que le gars, le gars au début, ils étaient pas chauds quand même à le libérer parce que lui, c'est le gars qui pouvait littéralement s'envoler, voilà, vers d'autres cieux, partir ailleurs. D'ailleurs, je suis quand même étonné qu'il est toujours en Amérique, le gars. Je suis quand même étonné. C'est le gars le plus blindé de toute la bande, je vais dire, qui ont été libérés quelque part. Le gars, il est blindé comme tout. Il pourrait fuir au Mexique ou quelque chose comme ça. Prendre un avion au Mexique et partir loin d'ici ou je ne sais pas où. Mais en tout cas, il pourrait disparaître et il le fait pas. Voilà, ça, je suis un peu étonné quand même venant de sa part. Parce que vraiment, au début, les juges, les flics, tout ça, tout ce que tu veux, ils n'étaient pas très sereins. Hein. Vraiment, ils n'étaient pas du tout sereins. Alors, que dire de plus? Là, pour le moment, c'est toutes les grosses news qu'il y a concernant cette affaire-là. Cette affaire qui est un véritable bordel, hein, on va pas se mentir là-dessus. Ça devient un petit peu tout et n'importe quoi. Il n'y a plus rien qui va. Il y a des vidéos qui commencent à sortir. Clairement, je sais pas comment Pusha T va s'en sortir dans cette affaire-là. Je crois même pas qu'il va réussir à s'en sortir. Sachant en plus que là, il est à peine sorti de prison et que le juge, là, il a l'air bien ou elle a l'air bien déterminée à l'enterrer vivant. Et, voilà, clouer le cercueil et à le mettre sous terre pendant un long moment. Alors, je sais pas combien de temps, mais en tout cas, pas mal d'années. Là, ça parle de 30 à 40 ans de prison. Voire peut-être perpétuité, à voir s'il va prendre une perpète ou non. Après, bon, c'est l'Amérique, hein, parce que tous les rappeurs que je dis, ouais, ils vont prendre une perpétuité ou quoi, que dalle, que dalle. Le seul qui a pris vraiment une grosse peine, c'était Ike, vraiment. Dans les vidéos auxquelles j'ai participé à tout ça, c'était Ike. Voilà, il y a Teki qui a pris le plus, sinon Young Thug a réussi à s'en sortir. Donc je suis totalement étonné, vraiment. Didi, quelque part, a réussi à s'en sortir aussi, avec une légère peine. Voilà, et Lil Durk, on attend toujours le procès. Et Pusha T, bah, on attend aussi le procès de ce garçon. Voilà, donc je donnerai beaucoup plus de nouvelles quand il y aura beaucoup plus de nouvelles. En tout cas, bon, ça a quand même fait réagir à cette vidéo-là, du côté de Academics. Bah, il a quand même partagé. Du côté de 6ix9ine aussi, ouais, 6ix9ine a réagi. Il a refait une vidéo, on se foutait un petit peu de la gueule de tout ça, de toute cette affaire-là. On a eu aussi une petite vidéo, enfin une photo de Pusha T derrière les barreaux. Voilà, le gars, il a l'air de s'en foutre totalement. Je comprends pas comment tu peux être aussi safe, tranquille que ça quand tu risques perpétuité. Je comprends pas. Vraiment, le gars, il a l'air de s'en battre les reins totalement. Il pouvait devenir une méga superstar à travers le monde. Voilà, lui, il avait vraiment la capacité d'être un big rappeur connu et reconnu à travers le monde. Bah, il a foiré sa carrière. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. En tout cas, s'il a foiré, c'est totalement mérité. Il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait. C'est complètement débile ce qu'il a fait. En attendant, je suis quand même bien content qu'il n'ait pas appuyé sur la gâchette et tiré sur Gucci. Gucci est toujours vivant. Je trouve que ça, c'est le principal. Et si Gucci vient parler, je peux tout à fait comprendre. Personnellement, je ne viendrai pas l'insulter de rat, balance, snitch ou caisse. Le gars, il a 40 ans passés, voilà. S'il a pas 50 ans, faudrait que j'aille checker. Je me souviens plus trop de l'âge, mais c'est pas trop grave. C'est entre les deux.
Le gars, il a une famille, il a des enfants, une femme, un business. Il est plus dans tout ça. Il s'est éloigné de la rue, il est plus dans la rue. Maintenant, il est malin, intelligent, il a plus besoin de tout ça. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il est plus dans tout ça. Et si il vient à témoigner au tribunal, jamais, jamais de la vie, je viendrai à lui lancer la pierre parce que je peux totalement comprendre à un certain âge, t'es plus dans tout ça. Voire même déjà étant jeune, hein, c'est complètement débile hein, d'être dans les gangs, mais à un certain âge, t'as plus à faire ça. Surtout quand tu vois ton business prospérer, ta musique prospérer, que tu as une femme qui est là à tes côtés depuis toujours, malgré les galères que tu as eues à un moment, que clairement c'est toi qui lui as donné l'argent, c'est elle qui a monté le business. Voilà quoi, véritable femme, elle, ça faut dire les termes. Mais clairement, ouais, là dans l'ensemble, voilà quoi, il a plus rien à faire, il a plus rien à prouver le gars. Et je peux comprendre que les affaires de gang, etc., c'est plus son délire. En plus déjà, d'avance, la création de son label, c'est justement pour essayer de sortir des gamins comme ça de la rue, hein, des gangsters, etc., comme lui a été, hein, parce que lui c'est vraiment un gros gros big gangster. Hein. Alors on rappelle quand même que le gars il a buté quelqu'un, il l'a enterré dans son jardin et qu'il a été jugé non coupable. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais voilà quoi, il s'en est sorti de son affaire. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien, donc ça on le rappelle quand même. En tout cas, force à Gucci, moi personnellement je suis toujours avec lui, il n'y a aucun problème là-dessus, et je comprendrais tout à fait qu'il témoigne au tribunal, voire même toutes les personnes qui se sont fait braquer, je peux comprendre, enfin je peux comprendre qu'ils peuvent témoigner donc au tribunal. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur cette grosse news sur l'affaire Pusha T, Gucci Mane. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde. Ciao ciao.